Yehi Amelech HaMashiach, donc la suite pour la Géoula. Alors, dans le Dvar Malchut, le Rabbi Melech HaMashiach, il continue, il explique qu'est-ce que signifie la part de puissance du syndrome maléfique de Pharaon, qui est appelé le grand reptile. Le grand reptile, c'est le grand crocodile. D'ailleurs, les goïms, vous savez, dans des films et tout, ils racontent des choses comme ça. Tout ça vient de la Torah. Le grand reptile, le grand crocodile. Il se prend pour un grand crocodile. Dans son palais. Le palais de Pharaon, c'est spécial. Et surtout que c'est rapporté que Moshe, il a eu peur. Comment c'est possible d'imaginer que Moshe Rabbeinu, l'homme qui est l'homme le plus humble du monde, l'homme qui est le plus grand prophète de toute l'histoire du peuple juif à jamais, l'homme qui va parler à Kadosh Baruch Hu, recevoir la Torah, libérer les enfants d'Israël, il a peur de Moshe. En vérité, Moshe, il a eu peur de pénétrer dans le palais du grand crocodile, du grand reptile. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, il lui a dit, viens chez Pharaon. C'est surprenant, normalement on dit, va chez Pharaon. Pourquoi il a dit, viens? Je suis là-bas. Il dit, va, viens, c'est-à-dire, je suis là-bas, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Tu as entendu? Je serai là, je suis là. Va chez Pharaon, c'est viens vers Pharaon. Pour lui dire que je vais t'accompagner, je vais rentrer avec toi. Pourquoi? Parce que là, il est rentré dans la profondeur du palais, la plus profonde, dans les chambres extérieures. Il est rentré de chambre en chambre intérieure. Et dans chaque endroit où Moshe il est rentré, le fait que Moshe Rabbeinu il est rentré, il a conquis l'endroit, rien que parce qu'il a marché dedans. Parce que c'est Moshe Rabbeinu. Et parce qu'Hachem il était dedans. C'est ça qui lui a permis de rentrer. Pourquoi? Pourquoi Moshe Rabbeinu il a peur? Parce qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, tellement grand qu'il est, il a pu voir, si on peut dire comme ça, que Pharaon, là-haut, dans la Géoula, il est plus grand que lui. Le paro, en haut, à sa source. En bas, quand une chose elle est très basse, c'est que là-haut elle est très haute, très élevée. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu il a vu. Quand il a été chez Pharaon, il n'a pas vu le Pharaon que nous on voyait, simple mortel. On peut trembler de lui. On voit bien que Moshe, tous ceux qui le suivent, ils ne peuvent même pas rentrer dans le palais. Au fur et à mesure que lui il avance, tout le monde arrête d'avancer avec Moshe, il le laisse seul. Pharaon, Dieu il est obligé de lui dire je suis avec toi parce que Moshe Rabbeinu il voit Pharaon là-haut. Dans le monde spirituel, comment il est grand. Et lui, il a comme mission, puisqu'il est grand, mais dans le côté du contraire de la pureté, Pharaon, il doit aller là-bas récupérer toutes les forces les plus grandes du contraire de l'impureté et les récupérer pour la Gdusha, sainte. Parce que c'est un niveau dans la sainteté très élevé, à tel point qu'il avait besoin d'Hachem pour pénétrer là-bas. Mais en vérité, dès que l'on comprend la grandeur de Moshe, c'est qu'il y a été. Le pharaon de la sainteté représente un niveau extrêmement élevé dans la divinité. Que ce soit dans l'essentiel du dévoilement de toutes les lumières, y compris les lumières et les niveaux les plus élevés dans la divinité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le dévoilement des choses les plus cachées, des secrets. Mais comme c'est le niveau de l'autre côté, ça veut dire c'est le niveau désordonné, sans aucun ordre, comme le Tohu. Le Tohu, mais le plus élevé. Au-dessus de tout ordre. Il n'y a pas de Seder là-bas. C'est le contraire du Seder. De toute mesure et de toute limite. Et ça, ce niveau-là, s'il vient de l'essence de son existence, qu'il soit béni dans sa maison, le roi se dévoile sans aucun masque. C'est le niveau d'Hachem en vérité. Le niveau le très haut. C'est pour cela que le dévoilement de toute lumière cachée ne se retrouve exposé à la vue de tous que grâce à l'intervention et par l'intervention divine. Par l'essence de Dieu qui est béni, qui soit béni pour l'éternité, qui est l'origine de la lumière.
C'est pour ça qu'Hachem, il a besoin lui-même d'aller avec Moshe Rabbeinu. Parce que sans Hachem, ce dévoilement chez Pharaon, il ne peut pas exister. Mais comme il est tellement élevé, Moshe Rabbeinu, il a peur. Hachem, il est obligé de lui dire, je serai avec toi. Et donc, grâce à ça, alors regardez le cadeau, c'est que grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, il accorde à Moshe un cadeau supplémentaire énorme. Le fait il est obligé de rentrer dans ce palais et qu'il lui dit, je suis là, il lui influe, il lui donne, il lui transmet des forces les plus grandes, les plus élevées. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'il rentre, pour recevoir les forces les plus grandes d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on va faire une parenthèse. C'est pas marqué dans la Sikha, mais le Rabbi dit que nous, on doit délivrer un enseignement pour nous. Ça veut dire que quand on subit une épreuve, nous, quand on vit une épreuve, le Rabbi dit c'est pas une épreuve pour tomber chas v'shalom, sauf si on se fait avoir par Yetzirah. L'épreuve, elle est là que pour qu'on prenne des forces les plus grandes. Et le Rabbi donne un exemple que j'ai lu hier soir, Mina Shamaim. Il dit de la même manière que quand quelqu'un a une maladie, que des fois pour le sauver, chas v'shalom, on va lui infliger, on va lui faire un vaccin. Et dans ce vaccin, non pardon, c'est pas comme ça, pardon. Que quand on veut protéger un être humain d'une maladie qui est grave, comme là il parle de la grippe, de la galoute, de l'exil. Alors ils disent envoyer un vaccin. Ce vaccin, c'est quoi? Ce vaccin, si on l'analyse, pardon. C'est un peu de maladie. Voilà. Razak. Ce vaccin-là, c'est un petit bout de la maladie qu'ils lui mettent dans le corps. Celui qui ne connaît pas, il va dire, mais il s'en fout. Moi, il veut me protéger de la maladie que j'ai pas, et il m'envoie un peu de la maladie. Ça va pas, c'est pas normal. Alors le Rabbi explique ça. Il dit que c'est comme ça en vérité. En donnant un petit bout de la maladie au corps, c'est fait exprès, le vaccin c'est ça. En t'injectant c'est un tout petit bout, c'est fait exprès pour que ton corps y réagisse, et que les anticorps, ils vont former des athlètes de la Géoula dedans. Comme nous, ils font Yechia Meler. Et Baruch Hashem, ils vont donc se créer, se former. D'accord, ils vont être super musclés. Non, ça veut dire que c'est vrai, hein, c'est du réel. Grâce à ce vaccin qui est une copie donc de la maladie en tout petit, va faire que les défenses du corps, elles vont se fabriquer. Et donc grâce à ça, la maladie, si Chas v'Shalom microbe y passe, Baruch Hashem, il ne peut rien faire parce qu'il y a déjà une armée, c'est ça. On a je crois un médecin dans la salle, donc il nous confirme. En tout cas, comme ça, le Rabbi dit Melech HaMashiach. Donc là, c'est pareil. Vous avez compris? Donc des fois, on nous annonce une blague. Cette blague-là, c'est que pour recevoir des forces les plus grandes. Non seulement pour les combattre, pour faire que cette maladie elle n'existe pas, mais tout ça, c'était que pour que tu aies des forces spéciales. Pourquoi vaccin, il faut avoir des... Donc le vaccin, dans le vaccin... C'est notre Emouna un peu. Comment? C'est un peu notre Emouna qui va se développer. Oui, non mais la Emouna, nous, c'est sans le vaccin, en vérité. Parce que c'est autre chose. Ah oui, quand il y a la chose là, oui. Quand il y a le... On va dire le problème ou la maladie, chas v'shalom. En tout cas, c'est ça que ça veut dire. Donc tout ça, c'est pour recevoir des forces spéciales. Donc il y a une étape qui a été franchie. Ok. Et lors de la mission de Moshe, il a reçu donc de quoi? Sauver les enfants d'Israël d'Égypte. Moshe Rabbeinu, donc dans notre génération, le Rabbi, sauver les enfants d'Israël de tous les Égyptes. Parce qu'il y a l'Égypte partout là. C'est pas qu'avant en Égypte. L'Égypte s'est installée dans le monde entier. Pharaon, il est partout. Pharaon, c'est l'argent. D'accord? C'est la folie de l'argent. Et la folie de tout ce qui a trait à l'argent. C'est ça le Pharaon d'aujourd'hui. Et Moshe, il avait répondu à Hachem. Je ne suis pas un homme qui sait bien parler. Car ma bouche est alourdie. D'accord? Et ma langue aussi, ça va y bégayer, on sait. Et à Kadosh Baruch Hu, on sait aussi la réponse qu'il y a dit. Celui qui t'a fait exister, celui qui donne la parole, celui qui donne le fait de pouvoir écouter, il ne peut pas faire que... Tu parles bien. Tu parles bien. Et en vérité, Moshe Rabbeinu, il voulait faire souligner à Kadosh Baruch Hu que lui, quand il savait que la Géoula Mitzvah Shlema ne devait pas passer par lui, elle devait pas passer par le Rabbi Melech HaMashiach. Donc Moshe, dès le départ, il dit à Hachem, il a été clair, c'est pour ça que nous, on nous demande d'être clair.
Puisque Moshe, il a été clair le premier, il a dit Hachem, envoie celui que tu dois envoyer.